Bonjour, je me présente, je m'appelle Sylvie Charles. Je ne suis pas connue du grand public, par contre certains membres du gouvernement me connaissent comme ils connaissent le brigadier-chef de Monchy de la police nationale. Nous sommes victimes d'actes d'intimidation portés sur ma famille, sur nos personnes, par des membres des forces de l'ordre et par des magistrats. Le brigadier-chef de Monchy est mis en danger dans l'exercice de ses fonctions par sa hiérarchie avec le concours de l'IGPN et certains magistrats, tout simplement pour avoir répondu à ses obligations de policière dans le cadre de mon dossier et pour avoir répondu à l'article 40 du Code de procédure pénale. Cet article dit que tout fonctionnaire a l'obligation de dénoncer tout crime, tout délit auprès du procureur de la République. En ce qui me concerne, vous avez compris que c'est mon dossier qui met en danger ma famille et moi-même. J'ai tout simplement répondu à mes obligations de citoyenne. Je rappelle que tout citoyen a l'obligation de dénoncer tout crime, tout délit portant atteinte aux intérêts de la nation. Nous avons d'ailleurs à ce titre un article, l'article 434-1 du Code pénal. Ce dossier repose sur un drame, le meurtre de mon père. Il va de soi que tout ce qui relève du domaine privé et affectif est totalement exclu de cette vidéo, puisque ce qui vous concerne, ce qui nous concerne, eh bien c'est ce qui se cache derrière ce meurtre. Sans le meurtre de mon père, sans les investigations des gendarmes sur celui-ci, sans les révélations des policiers et des gendarmes, il aurait été difficile de découvrir les activités criminelles exercées par le gouvernement et la mise en place d'un fonctionnement pour leur réalisation. Ce fonctionnement parallèle vient parasiter, vient se substituer à notre fonctionnement officiel et surtout, le gouvernement veille à ce que celui-ci reste inconnu du citoyen alors qu'il nous est imposé au quotidien. Et pour cela, il s'est octroyé la complicité de certains médias, mais également de l'ensemble des partis politiques. Ce ne sont pas les seuls complices. En ce qui concerne nos administrations, eh bien actuellement, il n'y a plus de cohésion, mais il y existe une scission. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, eh bien, nos administrations sont divisées. D'un côté, vous avez des fonctionnaires et des magistrats intègres qui répondent à leurs obligations professionnelles, ce qui est susceptible de les mettre en danger. Et de l'autre, eh bien, vous avez des fonctionnaires et des magistrats qui appliquent les ordres illégaux transmis par leur administration sans se poser de questions, sachant que parmi ces fonctionnaires et magistrats, eh bien certains ont parfaitement compris ce que leur administration attend d'eux et de ce fait, en retour, ils attendent de celle-ci qu'elle les protège dans leurs abus de droit et voire dans leurs activités illégales. Cette vidéo va vous être présentée en 4 parties et ces parties sont elles-mêmes scindées en séquences. La première partie, eh bien, ce sera les activités criminelles du gouvernement et la réponse d'Europol. La deuxième partie, c'est le constat sur le management exercé par le gouvernement sur nos administrations et les conséquences pour nous, citoyens. La troisième partie, c'est la liste des modifications apportées à notre 5e République par le gouvernement. Et la quatrième partie, eh bien, ce sera la conclusion. Ce sont les investigations des gendarmes qui vont dévoiler les activités criminelles du gouvernement. C'est donc une synthèse du dossier d'instruction sur le meurtre de mon père qui va vous être présenté. Mais auparavant, qui était-il ? Jusqu'en 1970, mon père est un brillant financier. Au cours de cette même année, il va rentrer dans une dépression suffisamment grave pour que son employeur, la banque Sofinco-Lena, le mette en invalidité avec une inaptitude à tout poste de travail. Entre 1970 et septembre 1990, date à laquelle il va disparaître du domicile familial, mon père n'a plus aucune activité professionnelle. En décembre 1990, je vais faire une déclaration de disparition auprès de la gendarmerie de Béthune. Celle-ci ne va pas être prise en considération puisque je suis la seule personne de la famille à déclarer que mon père a disparu, alors même que son médecin psychiatre précise que s'il n'est pas rapidement hospitalisé, il risque de se déconnecter définitivement de la réalité.
Aussi, entre septembre 1990 et le 11 janvier 2010, date à laquelle mon père est retrouvé assassiné, je n'avais aucune idée de ce qui lui était arrivé. Alors maintenant, je vais vous présenter la synthèse du dossier d'instruction. Le 11 janvier 2010, à 17 h, les gendarmes vont arriver au domicile de mon père à Laventie. Pendant que des gendarmes cherchent le corps de mon père, un autre gendarme va réaliser de suite un PV intitulé « Découverte du cadavre » dans lequel il précise que mon père a mis fin à ses jours et il va auditionner un témoin qui précise, lui, que mon père était suicidaire. Lorsque les gendarmes vont retrouver le corps de mon père, un médecin va établir un acte de décès précisant que celui-ci est mort de mort violente. De suite, ces gendarmes vont saisir le substitut du procureur de la République de permanence au TJ de Béthune et ouvrir une enquête préliminaire. Au cours de leurs investigations, ils vont demander une enquête fiscale. Celle-ci va révéler que mon père est un retraité percevant 20 000 € par an, il paye ses impôts et n'a aucune dette fiscale. Par contre, au domicile où ils ont retrouvé son corps, ils vont découvrir qu'il est à la tête de centaines de millions d'euros détenus au travers de nombreux comptes à l'étranger. Ces comptes se trouvent en Andorre, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Les comptes du Luxembourg sont rattachés à une société offshore, la société Sodefina, qui a son siège aux îles Vierges britanniques et qui a pour secteur d'activité le secteur privé et le secteur parapublic. Il est également propriétaire d'un garage à Vendin-les-Béthune. Ce garage renferme une douzaine de véhicules, tout gabarits confondus. Ils ont tous le capot relevé avec des batteries à charge automatique et ils sont immatriculés en France, en Belgique, en Andorre et même en WW. Au bureau attenant à ce garage, ils vont trouver de nombreuses pièces neuves de moteur, mais également de nombreux jeux de plaques d'immatriculation belges. Il existe également une activité téléphonique importante, puisqu'ils vont relever plus d'une centaine d'appels entrants-sortants, tant au domicile de Laventie qu'au garage à Vendin-les-Béthune. L'enquête va également révéler que mon père est séquestré dans un réseau que l'on peut qualifier de politico-mafieux depuis 1990 et que son meurtre était un suicide commandité. Mais comme mon père va se battre jusqu'au bout, ce suicide s'est transformé en meurtre. Autour de mon père gravitent énormément de personnes. Des personnes du grand banditisme avec les activités adéquates, prostitution, trafic de drogue, trafic de personnes, trafic d'enfants, trafic de faux billets, trafic d'armes, mais également des agents de la fonction publique, puisque nous avons la Banque Postale, la Trésorerie de Laventie et la DGFiP d'Arras. La DGFiP, c'est la Direction départementale des finances publiques. Et là, nous avons comme activité financière le détournement de fonds publics, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans ce dossier, nous avons également 3 autres personnes qui vont apparaître, puisque c'est Luciano Mulé, Pierre et Laurent Delbar. Ces 3 personnes se trouvent régulièrement au garage de Vendin-les-Béthune et en ce qui concerne Luciano Mulé, celui-ci est connu des services de la gendarmerie, puisque durant toute l'année 2009, Luciano Mulé va être à plusieurs reprises arrêté, mis en garde à vue, son domicile perquisitionné, son téléphone mis sur écoute, ce qui va conduire aux activités criminelles qu'il exerce avec Pierre et Laurent Delbar au garage de Vendin-les-Béthune. C'était d'ailleurs en raison de ces arrestations, de cette découverte d'activités criminelles, que mon père devait être auditionné en tant que propriétaire de ce garage. C'est également le motif qui a conduit à commanditer son suicide. Luciano Mulé est quelqu'un qui n'a aucune profession attitrée. Il touche à tout. Pour le réseau, il établit des reconnaissances de dette en utilisant le nom de mon père. Il donne des conseils par personne interposée pour l'achat de terrains préemptés avec un système d'enveloppe. Et le 4 mars 2010, lorsqu'il est arrêté, il sera arrêté en possession d'une enveloppe contenant 300 000 €. Ces 300 000 € sont constitués de billets neufs émanant directement du Luxembourg. Il a également toute une liste de noms. Alors, c'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. En fait, Luciano Mulé est en train de verser la commission à ses mules dans le cadre du blanchiment d'argent.
À côté de cela, eh bien, Luciano Mulé ne peut pas s'empêcher de se livrer à des escroqueries et à du vandalisme. C'est d'ailleurs en raison de ses activités annexes au réseau qu'il va se retrouver eh bien, dans les griffes de la gendarmerie. À côté de cela, eh bien, il était poursuivi par un tribunal belge pour avoir escroqué une entreprise flamande pour 126 000 euros et il avait une dette fiscale auprès du fisc belge de 177 000 euros. Le fisc belge va abandonner cette dette lorsque Luciano Mulé sera arrêté. Il faut savoir que dans le dossier, toutes les informations relevant de cette dette fiscale eh bien, sont caviardées. Alors, il faut savoir également que ces deux acolytes, Pierre et Laurent Delbar, vont bénéficier de la protection du parquet, mais également de certains gendarmes dans le cadre de cette enquête. Puisque, au cours de cette enquête, eh bien, il va être décidé de mettre Pierre et Laurent Delbar sur écoute, sauf qu'ils vont être informés auparavant. Ils vont donc résilier leur ligne téléphonique et par exemple ils vont être à l'origine d'un article qui va paraître qui a paru dans le Nouveau Détective et là encore eh bien il va être protégé. La juge d'instruction Véronique Père qui va intervenir sur ce dossier ne leur posera jamais aucune question sur les informations qu'ils ont diffusées dans cet article. Donc voilà pour le dossier d'instruction.